Je vous rappelle que je serai à la Medinasia à Bruxelles en Belgique dès demain, donc vendredi, samedi et dimanche. Vous pourrez me rencontrer dans le coin dédicace du salon. Plus d'informations sur le site et ce serait avec grand plaisir de pouvoir partager notre passion commune, de pouvoir discuter avec vous par rapport à ma chaîne et même de pouvoir vous faire des dédicaces. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me rencontrer dans ce salon et je pense également que je ferai peut-être le concours Smash Bros sur Wii U à la Medinasia. Après, je n'ai pas regardé tout le programme en détail. Je suis en train de me demander si je vais prendre le Minotaur Gothique. Salut tout le monde, c'est Kirby pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. En attendant la sortie du prochain Zelda qui sortira demain, en plus je sens qu'il y a une énorme hype sur internet autour de ce prochain Zelda et je remarque que énormément de journalistes du net sont en train de lui attribuer la note maximale. Et bien pourquoi pas vous représenter toute ma collection en rapport avec cette série. Et pour ceux qui s'en souviennent, la précédente vidéo date d'il y a bientôt 3 ans. Et je peux vous dire que ma petite collection Zelda a bien évolué depuis cette date-là. Bon, il n'y aura pas de présentation de goodies, de consoles, de bouquins, puisqu'il y en a un peu de partout dans la collection, ça durera 3 plombes. Je vais vraiment me concentrer sur la présentation des jeux ainsi que des collectors de jeux. Et vous pouvez tout de suite me dire dans les commentaires quel est votre Zelda préféré et est-ce que vous possédez une petite ou une grosse collection Zelda. De mon côté, je possède actuellement ces 22 ou 23 jeux différents dans cette collection Zelda. Ouais, je les possède presque tous. J'ai bien dit presque. Je ne possède pas malheureusement les Zelda sortis sur Philips CD parce que déjà ils ne me tentent pas du tout. Je n'ai pas la console personnellement et il faut ajouter à cela que ce sont pas des titres d'excellente qualité et ils sont super chers. Après si je les trouve pas chers dans un vide-grenier, par chance, eh bien oui, je pourrais les garder pour ma collection, mais sinon j'ai vraiment pas envie de débourser 200 € pour un Zelda Adventure sur CD. Allez, on démarre pour cette présentation avec le Zelda Wind Waker sur la Nintendo GameCube et il est également ressorti par la suite sur la Nintendo Wii U en version simple ainsi qu'en version collector. Personnellement, je trouve que ce jeu n'est pas si top que ça par rapport à Ocarina of Time pour deux choses. Pour commencer, c'est par rapport au graphisme utilisé, c'est du cel shading et il est vrai qu'à la base, Zelda devait être comme ça mais il était pas vraiment possible de créer ce genre de graphisme à l'époque. J'ai plus l'habitude de jouer à Zelda avec des graphismes réalistes. Et le deuxième élément, on est obligé de passer beaucoup de temps à voyager en mer et ça m'a vite pété les burnes. Donc c'est pour cela que je n'ai jamais terminé ce Wind Waker. J'ajoute à cela que le Zelda Wind Waker sur GameCube, ils ont sorti une version simple ainsi qu'une version collector. Et la version collector possède un CD bonus qui comprend le Zelda Ocarina of Time sorti sur la N64, je vais vous le présenter juste après, ainsi que Master Quest qui est en fait le Zelda Ocarina of Time avec les donjons en mode miroir, si j'ai bien compris le système. C'était en fait un jeu qui devait sortir sur 64 DD, si je me trompe pas. C'est un prototype de console 64 qui n'est jamais sorti en Europe. Je ne suis pas le spécialiste dessus, donc oups, si je dis une petite erreur, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Et par contre, un gros coup de gueule pour l'édition collector de Wind Waker. On a pris un petit peu l'habitude d'avoir des collectors Wii U de chez Nintendo possédant juste le jeu et un goodie. Ici c'est juste une statuette de Ganondorf et je trouve cela franchement dommage d'avoir pas mis plus de goodies dedans. On va passer avec le Zelda Ocarina of Time qui est sorti à la base sur N64 et comme je le disais ils l'ont ressorti sur la GameCube en édition collector et également il y a une autre compilation et ils l'ont également ressorti sur la 3DS. Je peux vous dire que Nintendo ils sont pas mal en ce qui concerne les rééditions. Alors comment se fait-il que ce jeu, je le considère comme le meilleur Zelda sur console de salon, sachant que je n'ai toujours pas testé Breath of the Wild. Ça peut changer dès que j'aurai testé ce jeu. Je trouve que tout est parfait dans ce Zelda pour un jeu d'aventure. Et vous vous rendez compte quand même que ce jeu date de l'époque N64 et il est vraiment pas si moche que ça si on regarde bien. Bon, par contre, je vous conseille de jouer en 60 Hz parce qu'en 50 Hz maintenant, c'est lent de la mort.
mais je vous conseillerais plutôt de découvrir ce Zelda Ocarina of Time en version 3D, qui sert à rien, avec la version 3DS. Ils ont rechangé un petit peu les graphismes du jeu, ils les ont finalisés, ils les ont améliorés, et c'est quand même plus plaisant. Ils ont bien entendu intégré un système de gameplay avec la 3DS, et donc le double écran. Il est vrai que je n'ai toujours pas fait ce Zelda Twilight Princess, ou alors Twilight Princess comme je le dis, mais j'attends de me procurer la version Wii U HD pour pouvoir tester correctement ce jeu, et il est vrai qu'il est également sorti sur la Wii, et après ils l'ont ressorti sur la Wii U. 2 éditions supplémentaires pour ce Zelda Twilight Princess. Enfin, je dis une bêtise, excusez-moi, puisque ce jeu était sorti sur GameCube ainsi que sur Wii en même temps, puisqu'ils l'ont sorti en fin de vie de la GameCube et à la sortie de la Wii. Et donc on a exactement le même principe avec le dernier Zelda qui va sortir demain, qui sort sur Wii U ainsi que sur Switch. Ah, le bête, j'aurais pu quand même commencer cette présentation de collection avec le tout premier Zelda, sorti en 1986. Je m'en souviens bien de cette année puisque c'est mon année de naissance. C'est bien entendu le tout premier Zelda cartouche dorée sur la NES, la Nintendo 8-bit, la console sortie avant la génération Super Nintendo Mega Drive. Et bon, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le début de l'épopée Zelda. Et déjà, rien qu'à l'époque, c'était vraiment une tuerie. Même à l'heure actuelle, c'est toujours aussi plaisant d'y jouer. Et d'ailleurs, j'en reviens encore une fois avec les rééditions Made in Nintendo, puisqu'ils ont ressorti ce tout premier Zelda avec la version Game Boy Advance classique. Et ils l'ont également ressorti sur une compilation sur GameCube. Et cette compilation était à la base disponible sur le club VIP Nintendo. Ils avaient sorti une petite compilation Zelda comprenant le Zelda 1, 2, Ocarina of Time et Majora Mask, ainsi qu'une démo de Wind Waker, mais il fallait débourser 5000 points VIP. Je sais pas si vous vous souvenez de ces points VIP, c'était en fait des espèces de fiches qui étaient disponibles dans les jeux GameCube, jeux Game Boy Advance, ainsi que des jeux Wii et DS, même à la fin 3DS, des codes VIP de points. Et avec ceci, vous pouvez changer ces points avec des objets dans la boutique du site officiel Nintendo. Ils l'ont enlevé ça fait depuis 1 ou 2 ans, je me souviens plus. Et il est vrai que contre 4500 ou 5000 points, eh bien vous avez pu avoir accès à une compilation collector du Zelda que je vous ai cité. Mais pour les malchanceux, eh bien cette compilation était quand même disponible dans un Mario Kart issu d'un pack Nintendo GameCube. Et voilà à quoi ressemblait. Un ticket de caisse juste là. C'était marqué quoi? J'avais acheté ça 4,50€ à l'époque où on faisait des affaires dans les cash. On va continuer avec du coup le Zelda 2, juste là, donc deuxième opus de l'histoire des Zelda. Et il se démarque énormément des autres Zelda puisqu'il se joue en scrolling 2D, donc comme un Mario. Et vous avez un petit côté RPG sur ce jeu. Et ils ont tenté un truc, mais les joueurs n'ont pas été si satisfaits que ça, j'ai l'impression. Mais il est extrêmement compliqué, et c'était dans celui-ci où on pouvait rencontrer pour la première fois Dark Link. Si vous vous souvenez bien, cette scène ultra mythique dans le temple de l'eau sur le Zelda Ocarina of Time. On continue maintenant avec... on va changer un petit peu, on va passer sur du console portable maintenant. Avec la présentation du premier Zelda sur console portable. C'était sur Game Boy, et c'est en fait The Legend of Zelda Link Awakening qui est ressorti par la suite en version DX, c'est-à-dire en version couleur pour la Game Boy Color. Même si celui-ci peut se jouer sur la Game Boy simple. Et je trouve personnellement que ce système de gameplay est beaucoup plus fun par rapport à des Zelda plus récents. Même si ça reste très simpliste, eh bien, je retrouve un côté fun beaucoup plus présent par rapport à des Zelda plus récents. Et je n'ai toujours pas testé le dernier Zelda, attention, ça peut changer. Hein. C'est pour cela que mon Zelda préféré à l'heure actuelle, c'est le Zelda Oracle of Season. Je vous avais déjà proposé une vidéo de ce jeu sur ma chaîne, donc si vous désirez voir un petit peu plus de détails, eh bien profitez-en, c'est gratuit, et au moins je présente un peu mieux ce jeu.
Ils ont également sorti un Zelda Oracle of Age. Ils ont sorti les 2 jeux en même temps. Et ils ont même sorti une version collector qui est devenue introuvable. On continue maintenant avec ça, je vous ai montré. On va continuer avec le Miniscape. Je l'ai toujours pas testé celui-ci, donc pas d'avis là-dessus. C'est également le cas pour Spirit Tracks. Paraît-il que ce Zelda est un petit peu décevant par rapport à Phantom Hourglass. Autre Zelda que j'ai toujours pas testé, c'est le Skyward Sword, juste ici. Continuons cette présentation de collection avec un spin-off, Link Crossbow Training, qui est en fait une petite compilation de mini-jeux qui va vous permettre de vous y faire avec la maniabilité à la Wiimote. Voilà, faut pas trop en demander sur ce jeu. C'est sympathique, mais on a vite fait le tour. Continuons cette présentation avec un autre Zelda mythique, c'est bien entendu la version Super Nintendo, le Link to the Past. Et d'ailleurs, c'est en fait le Zelda préféré de mon grand frère, Mickaël. Et en parlant de Mickaël, encore une fois, c'est grâce à lui qu'on a pu découvrir avec Johan la série Zelda. Mais j'avais pas trop joué avec la version NES. On avait eu le tout premier Zelda à l'époque. Mais comme on était encore un petit peu trop jeune, enfin je parle de moi personnellement, puisque je devais avoir que 5, 6 ou 7 ans quand on a commencé à jouer à Zelda, j'ai vraiment pu découvrir les Zelda avec ce Zelda Link to the Past, vraiment en profiter, parce que les souvenirs quand vous avez 5-6 ans, ou plutôt votre dextérité pour découvrir les jeux vidéo, eh bien c'est pas vraiment ça à cet âge-là. C'est un avis personnel bien entendu. Et on continue avec le recyclage puisqu'ils ont ressorti le Link to the Past sur la Game Boy Advance avec une compilation de Link to the Past plus Force World, un jeu qui est sorti sur la Nintendo GameCube, un Zelda qui peut se jouer jusqu'à 4. Ça aussi, c'était vraiment... ça courait pas les rues pour les jeux Zelda. Et ils ont encore recyclé le Zelda Link to the Past pour faire le Link Between Worlds qui utilise exactement la même carte pour ce jeu. Ils ont créé également un système de objets à louer. Et j'ai pas trop apprécié ce système là parce que dès que vous mourrez, on vous enlève les objets. Et en plus pour louer les objets ça coûte des sous. Au bout d'un moment... bof. Et on va terminer cette présentation de collection Zelda avec le deuxième opus pour la N64, c'est bien entendu le Zelda Majora Mask, qui est en fait beaucoup plus complexe que le Zelda Ocarina of Time. Et vous avez un système de jours, vous avez les masques également, et là aussi j'ai pas trop bien apprécié. Faudrait que j'en ai chié direct, et je crois que c'est pour cela que j'ai dû abandonner le jeu. Et je me suis vraiment pas remis à fond. Et ils ont ressorti ce Zelda Majora Mask 3D, étant donné que le Ocarina of Time a très bien marché, la réédition 3DS, et bien ils ont fait pareil pour ce Majora Mask avec la version 3DS. Ici c'est en fait la version collector qui comprend pas qu'une seule figurine pour une fois, mais il y a pas mal de petits goodies. Et ça va être le cas également pour le collector de Breath of the Wild qui va posséder plusieurs goodies et non un seul objet. Et bon, par contre, pour récupérer le collector, maintenant c'est foutu. Et je devrais peut-être vous proposer un de ces 4, un bon escroc du coin spécial Zelda sur Switch, parce que les arnaques, eh bien ça y va sur le beau coin sur eBay. Voilà, c'en est terminé pour cette présentation de toute ma collection Zelda. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti. Et pourquoi pas vous aura donné envie de vous lancer dans une collection Zelda, vous aura donné envie de redécouvrir un ancien Zelda, ou vous aura donné encore plus envie de jouer au prochain Zelda qui sortira demain. Et je vous remercie une nouvelle fois, tous les nouveaux abonnés, tous vos commentaires, merci une nouvelle fois pour votre fidélité, et je vous dis à demain pour la Made in Asia. Ciao.